monte. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Merci de me ramener. On est à 10 km de chez moi, là. T'as pas des médicaments pour le papier de transport? Est-ce que je t'ai dit de fouiller? J'ai beaucoup d'ennemis. Oh putain. Il faut que tu me déposes assez loin de chez moi, ma mère ne doit pas te voir. Regarde la route, t'accélères là. Regarde la route. Ralentis! C'est là, arrête-toi ici s'il te plaît, faut pas que ma mère te voie. Oh merde. Je dois y aller, merci de m'avoir ramené. T'es monté dans une BM et ensuite une Mercedes, tu te fous de ma gueule? C'est compliqué à t'expliquer. Oh, ça va être simple, privé de sortie. Quoi? Tu sors plus, c'est fini, juste aller-retour à la fac. Maman, je suis majeure. T'es majeur, mais tu vis encore sous mon toit, donc tu respectes les règles de la maison, que ça te plaise ou non. On n'est pas chez les chichons ici. Nina, allô? Alors, ça s'est passé comment avec Sac de riz? Nina, dans quoi tu m'as embarqué? On a été poursuivis par la police, meuf, la police. C'est un danger public, ce... Meuf? Attends, il y a Sac de riz devant chez moi. Il est devant chez toi, mais va le voir! Non, il vient de me déposer, il est censé repartir. Meuf, j'ai jamais vu Sac de riz accorder autant d'importance à une fille comme ça! Il fait peur. Sac de riz pas insensible, on va trouver moyen de faire pression. Sac de nouilles arrive. S'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet abandonné. Cachez-vous, ouais. T'es sûr qu'ils se sont vraiment embrassés? Oui, je les ai vus de mes propres yeux dans la salle de bain. Tu regrettes? T'es sérieuse de poser cette question? Tu vois pas que nos conneries ont gâché les vacances? On va garder ce silence de mort encore longtemps? Bah, c'est qu'on sait pas trop quoi dire. À part qu'on est désolé et qu'on voulait pas que ça se passe comme ça. Vous savez ce que ça veut dire le mot cousin? Mais maman, tu l'as toi-même dit, on est cousins éloignés. Et alors, c'est le même sens, mais pas en couple avec son cousin, ça a pas, non? Je te l'avais dit. Ah, parce que tu le savais? Maman, on s'aimait bien avant de le savoir. Vous me dégoûtez! Ness. On n'a pas de relation intime avec son cousin, ça se fait pas, vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Isa! Non, pas de Isa, et qu'est-ce qu'ils ont pu faire de plus, va savoir? Vous avez été plus loin? Non. Non, de toute façon, on est arrivé. Bon, bah, merci de nous avoir ramenés malgré ces vacances écourtées. Simon, tu viens? Je vais vomir. Je t'attends. À ce moment-là, j'ignorais qu'il s'agissait là de la dernière fois que nos regards se croisaient. C'était un dernier au revoir. Après cet épisode, ma mère ne revit plus non plus sa cousine de son côté. Tout était fini. Pourquoi avais-je fugué? Même si les moments étaient durs avec ma mère, j'étais juste une adolescente qui s'entendait pas spécialement avec elle, mais qui parfois partageait de bons moments. Justement, j'aurais pas dû fuir et j'aurais dû affronter les difficultés. Elle dort paisiblement alors qu'elle va se faire bouffer. Et c'est la rencontre avec Charlie qui a tout bouleversé. Il m'a aidé à m'assumer et égoïstement, je l'ai embarqué dans ma chute. T'auras plus de bras ni de jambes. Les moments qu'on avait passés ensemble comptaient énormément pour moi. Et puis, il y a ma rencontre avec Enzo. Notre relation était tellement forte et fusionnelle. J'aurais jamais cru qu'il cachait un lourd secret. Même si je ne ressortirais pas vivante à l'issue de cette fugue, j'ai pu vivre un amour fort et véritable. Il me restait quelques minutes. Reste de quoi? Je sais pas. Elle a l'air perturbée, la pauvre petite. Je sais pas à quelle température elle a marmite, mais je crois qu'elle est pas prête, la bigée. C'est l'heure. C'était fini. Est-ce qu'on continue l'histoire ou est-ce qu'on s'arrête là? Il est midi, levez-vous, venez manger. Ah, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Non. Ah, bah, ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pour Ave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors.
Tu vas où? On va manger, là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi, perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir. Mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici, c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme! Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Alors? Est-ce que c'est toi qui as la fève? C'est elle qui a la fève. Sans réponse de ta part, je vais être obligé de te désigner perdante avec les conséquences qui en découlent. Ouais, tu vas se passer quoi pour elle? Fallait pas accepter de continuer, c'est pour nous faire des trucs chelous, là. Elle a la fève. Wesh. Attends, il se roule des belles? Non, mais le roulage de pelle au calme. Passe-moi la fève, bordel! J'y arrive pas. Avec ta langue, tu la pousses dans ma bouche, c'est pas compliqué. Je peux pas. La communication entre les joueurs est interdite dans cette épreuve. Pourquoi tu peux pas, je te sauve la vie, là? Je suis désolée, je te kiffe depuis le début de l'année. Ça me paralyse. Quoi? Mais c'est pas le moment de me faire une déclare, là, on va se faire buter! Ma patience a des limites. Je vais vous aider à vous échapper. Comment être sûr qu'on peut te faire confiance? Parce que je t'aime. Hé, je vous préviens, je tiens pas la chandelle. Et Charlie, il faut l'emmener avec nous? Non, lui, c'est pas possible, c'est le dîner. Non, je pars pas sans lui. Bon, on te sort toi et après je vois ce qu'on peut faire pour lui. Non, Écoute, je me suis attachée à toi. Fais gaffe, c'est un mouchard. Non, là, c'est différent, je veux pas que tu disparaisses dans le gosier. merci, c'est gentil. J'espérais vivre une vraie relation avec toi en me cachant ma vraie nature. Mais j'aurais fini par le savoir. On aurait évité de faire des bouffes au resto. C'est pas que je m'emmerde, mais on doit sauver notre peau. Mais pourquoi t'arrêtes pas de manger de l'humain? J'ai voulu sortir de ça, mais impossible, je suis née comme ça. J'ai eu des périodes de sevrage, mais mes parents n'ont jamais voulu aller dans mon sens. Pourquoi tu fugues pas? T'as vu où ça t'a amené, Gogol? Ils sont flippants. Faut sortir par la porte, je vais les occuper en attendant. Promis, tu libéreras Charlie? Ouais, je vais essayer. Il mentait. Passez par la petite porte, faites-le vite, je dirais que vous vous êtes échappé. C'était à moi de le sauver. J'espère qu'on se reverra. Papa, maman, j'aimerais savoir comment vous faites pour la macération. Allez, faut se barrer. Qu'est-ce que tu fous? C'est le moment de se barrer, connasse. C'était maintenant ou jamais. Mais t'es malade, ils vont te repérer. Oh non. Pitié. Et donc, je disais que... La macération, du coup, je savais pas trop comment faire. Mais c'est une malade mentale de baiser de sa mère. Oups. Papa, maman, je crois qu'on a notre dîner pour ce soir. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « T'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi, je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouvez une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby! Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage.
Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents, alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Hey, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer. Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, ça m'aille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok. La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices. Ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour. Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anaël et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, Anna. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. Là C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Pas bouger, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues? Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague, j'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah, je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement C'est contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur.